Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne touche pas avec elle. La semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Alors sur ce, chers agripreneurs, conscients de cela, dans cette vidéo, nous allons aborder la culture de la citronnelle, comment réussir cette culture. Et de cela, dans cet épisode, nous allons parler tout simplement de comment préparer sa semence pour parvenir à une culture de citronnelle qui puisse être rentable, stable et durable. Car vous savez, dans les vidéos où nous avons abordé les 10 cultures assez rentables, nous avons abordé la citronnelle. Alors aujourd'hui, il est temps que nous puissions vous présenter la culture de la citronnelle. Ici, nous avons devant nous les semences de citronnelle, comme vous pouvez voir. Ce sont les semences que nous disposons en quantité et surtout les semences de qualité. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment préparer sa semence pour mieux réussir sa culture de citronnelle. Alors là, j'ai les semences de citronnelle devant moi. Comment est-ce que je les plante? Est-ce que je prends comme ça? Je plante tout simplement? Non. Il faut bien pouvoir préparer sa semence. Alors c'est le but et l'objectif de cette vidéo. Alors, comment est-ce que je prépare ma semence, ces agripreneurs? Voici les semences que j'ai devant moi. Je prends tout simplement ma ballotte, une ballotte comme celle-ci, que voici. J'ai une ballotte de semences devant moi. Alors, il faut bien pouvoir se rassurer de la qualité des semences, de la qualité sanitaire. Quand on parle de qualité sanitaire, ça veut dire que les semences doivent être saines. Alors, il faut maintenant se rassurer de la qualité spécifique. Là, maintenant, on a une qualité spécifique parce que nos semences de citronnelle ne sont pas mélangées, peut-être aux semences de manioc ou de macabo. Là, on a une pureté spécifique. Et maintenant, il faut qu'on se rassure de la pureté sanitaire. La pureté variétale est déjà là, puisqu'on a juste une seule variété, ce n'est pas mélangé. Là, ce sont les critères de choix ou de qualité d'une semence. La pureté spécifique, ça veut dire tout simplement dire qu'on a nos semences qui ne sont pas mélangées à d'autres semences. Là, c'est déjà garanti. Maintenant, en termes de pureté variétale, on a juste une seule variété. Maintenant, il faut qu'on passe à l'aspect pureté sanitaire. C'est donc l'objectif des opérations que nous allons faire en ce moment-ci. Alors, quand je prends ma ballotte, qu'est-ce que je fais? Je tâte les ballottes au niveau du bulbe. Si la ballotte est molle, ça veut dire qu'il y a une pourriture. Là, je tâte les ballottes, je tâte les bulbes, je tâte les bulbes. Alors, je me rends compte que tous les bulbes de ma ballotte ne sont pas molles. Elles sont vraiment solides. Là, c'est bon. Deuxième chose à faire, c'est d'éliminer ce feuillage-ci. Donc, je vais éliminer ce feuillage-ci. Je vais faire le feuillage de cette ballotte-ci. Pourquoi est-ce que je fais cette opération de feuillage? C'est tout simplement pour faciliter l'enracinement des bulbes lorsqu'on va mettre en terre. Parce que si on met ça avec les feuilles comme ça, ça va perdre du temps. L'évapotranspiration va être fort. Et puis ça va faire en sorte que les plants vont prendre du temps pour pouvoir mieux se déployer. Alors, en éliminant ça comme ça, quand on met les plants en terre, au bout de quelques jours, ça va induire les nouvelles feuilles. Alors, j'ai ma planche à couper que j'ai préparée ici. J'utilise ma ballotte et ma machette. Une machette bien tranchante, hein, parce qu'il faut que quand vous mettez ça, que ça coupe directement. Et voilà, j'ai éliminé mes feuilles. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On vient, une fois éliminé, on vient au centre, on regarde le cœur de ces différents bulbes qu'on a coupés. Vous allez voir que là, c'est clair. Maintenant, donc, pour voir un bulbe atteint par le cœur aussi, on regarde ces centres-ci, on va se rendre compte que celui-ci n'est pas clair comme les autres. Vous voyez là, c'est clair. Là, on a un vert clair, on a un vert clair, on a un vert clair, on a un vert clair. Mais lui, il est marron là. Ça veut dire que le cœur est atteint. Alors, quand c'est comme ça, j'élimine directement. Vous voyez là que si je voulais seulement me fier au bulbe, j'allais me tromper. Donc, le fait d'effeuiller, non seulement ça va faciliter plus tard l'enracinement, le déploiement et la croissance des plants. Ça permet aussi d'observer l'aspect sanitaire, car la pureté sanitaire est très importante. Là, ceci déjà est à éliminer vu qu'il n'y a pas un vert clair au niveau du cœur. Donc c'est aussi ça l'objectif de l'effeuillage. Okay. Après avoir donc effeuillé comme cela, la prochaine des choses à faire, c'est de faire le décortiquage. Le décortiquage va permettre de réduire les gaines foliaires tout en libérant les potentielles racines qui vont sortir.
et aussi contrôler l'aspect sanitaire parce que à ce niveau aussi, il peut y avoir des galeries qui se cachent là, des mouches blanches et autres qui se cachent là. Donc là, comme ça les libère et puis ça rend davantage le plan plus sain. Là, voilà un plan qui répond à tous les critères que je mets de côté, comme voilà. Je passe au prochain plan que je vais effeuiller. Ok, là on se rend compte que le caméraman peut approcher. On se rend compte qu'en effeuillant ce plan-ci, tout à l'heure on a touché le bulbe, c'était dur. On a effeuillé, c'est propre. Mais là, avec le phénomène de décortiquage, je me rends compte que là, on a une galerie. Et cette galerie peut avoir là-dedans des chenilles et autres. Donc, ce qui fait que ce plan-ci est à éliminer. Ça fait dire une semence de mauvaise qualité qu'on élimine. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs processus pour parvenir à obtenir la très bonne semence. Donc, fidèles abonnés, comme je dis toujours, la semence de qualité reste le plus beau cadeau que pour recevoir un agriculteur. Alors vous voyez donc que si vous ne prenez pas la peine de faire toutes ces opérations-ci avant de mettre vos semences de citronnelle en terre, vous serez vraiment dans les pertes. Donc c'est très important de faire ces différentes opérations-ci que nous sommes en train de faire. Là c'est bon. Là, on va rapidement décortiquer. Parce que là, il y a beaucoup qui ne parviennent pas à faire ce processus avant de mettre les semences en terre. Non, ce n'est pas bon. Il faut toujours faire ceci. Parce que quand vous mettez vos semences en terre sans faire ceci, vous n'allez pas avoir de bons rendements. À peine vous allez mettre en terre, vous allez voir que la rouille va attaquer vos plants. Et là, vous n'aurez pas de bons résultats. Surtout vous rassurez d'utiliser les plants qui ont le bulbe enraciné ou qui pourra s'enraciner plus tard. Parce que ce n'est pas fait, vous n'allez pas avoir de bonnes semences. Donc, chers agripreneurs, cette opération est très capitale. Surtout le faire avec douceur, calmement, prenez tout votre temps, ne vous précipitez pas parce que parfois beaucoup d'autres se précipitent et puis voilà, ils font passer des semences de mauvaise qualité parmi les bonnes semences et puis ça va contaminer les autres. Donc, ça c'est une opération où on ne se précipite pas parce que c'est ça qui garantit l'avenir du projet. Parce que si déjà à la base on échoue avec la qualité de la semence, peu importe l'investissement qu'on va mettre, on n'aura pas un bon rendement, on n'aura pas un bon produit à la fin. Donc pourquoi est-ce que il est important de pouvoir mieux prendre votre temps pour préparer vos semences. Bon là, le décortiquage étant terminé, vous avez vu, on a notre ballot. Maintenant on vient ici. Voilà les semences déjà préalablement préparées. Vous voyez que là, vous voyez qu'on quitte de ceci. On quitte de ceci, que vous voyez, à ceci. Vous me voyez une différence. Vous avez vu que pendant cette opération de passage de A à B, si on peut le dire ainsi, il y a eu pas mal de semences de mauvaise qualité que nous avons éliminées. Donc, il est important de faire cette opération-ci. Alors, après ceci, chez agripreneur, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris ce petit bocal que voici, où nous avons utilisé l'extrait d'ail fermenté, mélangé à notre biostimulant Biors, afin de tremper ces semences là-dedans pendant 10 à 15 minutes. Question de pouvoir les assainir davantage, question de pouvoir les revigorer avant de les mettre en terre. Une fois en terre, ils vont pouvoir mieux se déployer, mieux se développer et parvenir à un résultat de qualité. Donc ici on a notre extrait d'eau d'ail fermenté dilué à du Biors et où nous trempons nos bulbes que nous allons plus tard mettre en terre. Alors chers agripreneurs, tout en espérant que dans cette vidéo vous avez appris quelque chose de nouveau et que aujourd'hui comment préparer vos semences de citronnelle ne reste plus un secret, ce n'est plus un film, car vous savez chez nous c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors chers agripreneurs, chez nous le film devient réalité. Donc n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo afin d'édifier davantage des agro-africains qui comptent se lancer dans cette culture-ci et que nous puissions davantage former et sensibiliser le maximum de personnes et que nous puissions limiter des pertes en ce qui concerne la culture de la citronnelle. Alors, chers agripreneurs, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Mais avant de terminer, je vais vous rassurer qu'il ne faut pas oublier ceci. Où que vous soyez, nous venons à vous. Quoi que vous fassiez comme culture, nous vous accompagnons. Peu importe vos besoins et soucis, nous avons les solutions. Alors, chers agripreneurs, si vous avez besoin de semences de citronnelle, vous savez quoi faire. C'était comme ça pour vous, le Chantina agro-africain. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. À très bientôt. Bye bye.